yeux, je prends ta main et je dis oui. Je te vois là, tu me souris. Aujourd'hui je t'épouse pour la vie. Je te promets fidélité, je te promets tendresse, je te promets d'être là dans la joie et la paix. Bien, s'il vous plaît. Merci. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Je vous prie de bien vouloir l'accueillir sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Veuillez applaudir pour la personne. Alors, très chers parents, distingués invités, en vos rangs et qualités, toute préséance respectée. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans cette salle de mariage au nom de Madame la Présidente du Conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, qui a bien voulu me conférer ses pouvoirs pour procéder à cette célébration de mariage. Ainsi donc, je vous prie de prendre place, avec honneur et plaisir. Très chers parents, distingués invités, nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette salle où nous allons procéder à un acte très fort, le mariage. Le mariage que nous célébrons aujourd'hui va unir M. Mbogo Kaya Frédéric Joseph et Mademoiselle Bokoulou Kitembe Flore Isabelle. Elle sera une union conjugale à caractère et à durée illimitée, organisée, encadrée et instituée par la loi. La loi 073/84 du 17 octobre 1984 portant code de la famille. Donc c'est pour dire désormais que Frédéric Joseph et Flore Isabelle seront unis conformément à la loi et ils doivent le savoir que le mariage est un acte juridique qui engage désormais votre responsabilité, votre maturité et votre force de conserver votre union. Chers parents, nous avons devant nous le certificat de publication de mariage et de non-opposition. Permettez-moi de vous poser une question à cette belle et auguste assemblée. Y aurait-il dans la salle quelqu'un qui s'opposerait à cette union? L'union que nous devons célébrer maintenant. Qu'il se prononce. À ma gauche, à ma droite, je constate qu'il y a un silence. Il y a même la crainte, il y a la peur, mais il y a la joie. Parce que tout le monde veut absolument que Frédéric Joseph et Flore Isabelle puissent s'unir par le lien sacré du mariage.
Donc je disais, ce mariage a pour but d'organiser la vie des époux. Les époux seront unis tout à l'heure et auront pour objet fonder une famille avec confiance et détermination en vue de la sauvegarde des intérêts moraux et matériels de leur famille et surtout pour le bonheur de leurs enfants et de leurs biens. Je certifie que la publication du bon de mariage entre M. Mbombo Kaya Frédéric Joseph, qui est né le 12 mai 1973 à Brazzaville, fils de Mbombo Albert et de Nzama Kaya Justine. Il est de profession préparateur des commandes et de nationalité française. D'une part, Frédéric Joseph a choisi d'être accompagné définitivement parce que il a opté pour la monogamie et de vivre sous le régime de la communauté des biens. Donc, il a mis comme condition la monogamie. Et cette monogamie, elle va se partager avec mademoiselle Boukoulou Kitembe Flore Isabelle, elle qui est née le 10 octobre. Je veux vous rappeler, elle est née à Pointe-Noire, c'est la fille de Boukoulou Goumou Jean-Marie et de Nzenge Marie-Thérèse. Elle est de profession comptable et de nationalité congolaise. Voilà ici présenter l'état civil et les identités de ceux-là que nous avons l'obligation d'accompagner. Le silence constructif, le silence qui porte l'amour, qui amène la joie dans le futur couple, pour le futur couple, pour la future famille qu'ils vont construire dès cet instant. Vous devez le manifester par des cris de joie, par des acclamations pour qu'ils se rassurent. Ce qui confirme que depuis le 30 juillet à ce jour 13 août 2025, il a été fait devant les portes principales de la mairie centrale de Pointe-Noire pendant 15 jours consécutifs. Cette belle publication de banque et nous n'avons enregistré aujourd'hui aucune opposition. Aucune opposition a été enregistrée. Donc, au nom des absents, que désormais, nous devons continuer à les encourager et à les assister. Mais le grand effort et le sacerdoce est le vôtre. La responsabilité est la vôtre, vous deux. Frédéric Joseph et Flore Isabelle. Je vais vous donner la définition du mariage. Le mariage est un acte public par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union légale et durable. Donc les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés dans le présent code qui institue le mariage, qui protège, qui l'organise. Le code de la famille qu'il faut avoir à la maison pour le lire et le relire, savoir là où poser les pas et désormais savoir à quoi s'en tenir pour que votre mariage soit fécond, pour que la confiance s'établisse et que vous puissiez surmonter les événements ensemble au nom de votre union. Et donc le mariage a des obligations, des devoirs et
Ce sont des conditions qu'il faut toujours remplir. Nous avons, avant le mariage, un grand événement que l'on célèbre, d'autres l'appellent mariage coutumier. Mais la dot, c'est la dot. Dans le code de la famille, l'article 140 du code de la famille stipule ce qui suit. La dot est un acte à caractère de symbole. La dot, elle est facultative. Elle peut être payée en nature ou en espèces. Le montant de la dot est de 50 000 francs CFA et n'est pas remboursable. Le versement supérieur de ce montant est réprimé conformément aux dispositions du code pénal. Or, nous sommes ici avec le code de la famille qui construit des familles, qui élève des familles aux vertus du mariage. Monsieur Bonga Mondelou Guiricha, représentant de l'épouse, peut se lever, s'il vous plaît, s'il est dans cette salle. Pour la continuité de cet heureux événement. Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Vous êtes très beau. Merci. Vous êtes bien habillé. Vous avez habillé la cravate, la chemise, le costume de la dot, si je ne me trompe pas. Bon, mais dites-nous, la dot, combien avez-vous reçu conformément aux dispositions de votre famille pour que cela intègre le code de la famille? Mais je vous en prie, ne changez pas les dispositions du code de la famille. Merci. Nous avons reçu la somme de 50 000 francs. 50 000 francs. CFA. Belge. Ah, ok. Mais pourquoi il y a des gens qui sourient dans la salle? C'est la joie. Bravo. Et bonne place. Donc, je disais que le mariage, qui est ainsi un acte officiel et solennel, qui institue entre des époux une communauté de vie socialement reconnue et appelée parfois la famille, le ménage, le foyer, dont le but est de constituer un véritable cadre de vie stable, commun pour les époux, à des obligations et des devoirs. La première obligation est inscrite dans le Code de la famille en son article numéro 166. Les époux ont l'obligation d'une communauté de vie. Ils se doivent respect et affection. Les époux s'obligent à une communauté de vie et se doivent respect et affection. Le respect s'établit lorsque les conditions de mariage sont respectées. Les conditions que vous avez optées vous-même, la monogamie et la gestion de votre régime matrimonial. Donc, veillez à respecter cet engagement. Veillez, s'il vous plaît,
à toujours être ceux-là qui sont les gardiens de leur engagement. Vous aurez des vertus dans le mariage. Les devoirs, comme le stipule l'article numéro 167 du Code de la famille. L'article 167 du Code de la famille vous dit ceci. Les époux se doivent mutuellement fidélité. Ils se doivent secours, aide et assistance réciproque pour la sauvegarde des intérêts moraux et matériels du ménage et des enfants. Une famille de la morale, une famille des biens, une famille des enfants, une famille la rectitude morale. C'est pas à moi de vous l'apprendre parce que vous avez une foi forte pour arriver ici. Qui brise tous les liens contraires au mariage. Le mariage que nous avons célébré tout à l'heure, en quelques minutes, a une direction morale et matérielle. Mais qui a cette responsabilité? Comme le stipule dans l'article numéro, comme il est écrit dans l'article numéro 161. Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du mariage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assumer la direction morale et matérielle de la famille, à élever les enfants et à préparer leur établissement. Dans le mariage, c'est bien plus qu'une rencontre. Mais c'est vraiment là où se repose la fusion dans la responsabilité, dans la construction de votre cadre de vie qu'est la famille. En gérant très bien votre direction morale et matérielle, monsieur et madame. Monsieur et madame, tout à l'heure, vous allez être liés par le lien sacré du mariage, mais rappelez-vous que vous aurez des engagements et des charges à prendre dans votre ménage, dans votre foyer. Là encore, la loi dit ceci, en son article numéro 160, de la contribution aux charges de la famille. Les époux contribuent aux charges de la famille à proportion de leurs facultés respectives. Chacun peut apporter tant soit peu ce qu'il faut pour la vie dans votre foyer. Attention, l'obligation d'assumer ces charges pèse à titre principal sur le conjoint, donc le chef de la famille, qui possède seules les ressources. Il est obligé de fournir à l'autre ce qui est nécessaire pour la vie, selon ses facultés et son état. Donc quand on a un problème, baisse d'activité, on est malade, ce qu'on ne souhaite pas, le premier réflexe d'un chef de famille, c'est d'assurer la vie dans son mariage. Pour ses enfants, il faut aller jusqu'au bout. Parce que
si l'un de vous ne respecte pas ses obligations dans le ménage, il peut être contraint par voie de justice. Et là, ce n'est pas bon pour vous. C'est des choses qu'il faut éviter dans un monde. Suspendre les obligations dans le ménage, l'abandon de la résidence conjugale sans juste motif. Vous avez opté pour des témoins. Ils sont là, devant moi, derrière vous. C'est pas pour rien qu'ils sont derrière vous. Et moi devant vous. Ils sont là pour dire attention, ce que tu fais là, c'est pas bon. C'est pour vous réveiller, pour vous bouger. Et moi je suis là pour vous dire la loi, mais eux ils sont là pour vous dire la morale parfois. La morale. Toute décision, c'est très important. Nous sommes nombreux dans cette ville, dans ce pays. Vous avez opté pour ces deux couples, pour ces couples. Ayez l'amabilité de toujours penser à eux et à ce jour. Parce que c'est un engagement qu'ils ont pris. Voilà pourquoi il y a des choses qu'il faut éviter dans votre ménage, dans votre résidence, qui est un lieu où la rectitude morale, l'équité, l'amour, la justice devaient être exaltés pour le bonheur des enfants. Parce que la résidence où vous allez vivre doit être à l'abri de tout type de désordre, pour l'émancipation de votre épouse et surtout pour l'éducation de vos enfants. Une résidence qui est à la portée ou à la merci des désordres fragilise la femme, les enfants. Pourquoi pas l'homme? Mais je ne crois pas, c'est surtout la femme et les enfants. Parce que ce sont des êtres très vulnérables dans une résidence. Et là aussi, si la résidence choisie par l'époux présente des dangers pour ses enfants, pour son épouse, le juge aussi peut décider que l'épouse soit en lieu sûr pour élever les enfants. Vous avez, pour le moment, pas notifié ce que vous avez des enfants, ils vont venir. Peut-être que vous n'êtes pas pressé. Mais ils sont là. Vous allez les avoir sous votre toit. C'est ça la communauté de vie. Mais rappelez-vous que la loi aussi est très contraignante dans la gestion des enfants. L'article numéro 178 du Code de la famille stipule ce qui suit. De votre responsabilité à l'égard de vos enfants. Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, élever et instruire les enfants. Vous n'allez jamais prendre vos enfants, envoyer chez monsieur et madame Fouti, monsieur et madame Yalalek, ou chez monsieur Baga Mandélou, parce que, ça vous plaît, ou cela vous plaira. Non. Les enfants sont vos enfants. C'est vous qui les avez mis au monde. C'est vous qui connaissez quels sont leurs centres d'intérêt. Qu'est-ce qu'ils aiment et qu'est-ce que vous voulez de ces enfants. Donc, gardez vos enfants par devers vous et élevez. Comme j'ai dit comme ça, je suis heureux de vous consacrer dans quelques instants au mariage parce que
La fête sera belle et la journée est très longue. Vous avez opté de vous marier aujourd'hui. Demain est la fête, le 15 août est la fête. Samedi, il y aura la fête dimanche. Je vous souhaite déjà bonne fête et puis mettez-vous debout, vous deux. On va acclamer. Alors, avant que je me lève, mettez-vous face à face. Kaya Frédéric Joseph. Je vais vous rappeler, fonder une famille est une noble tâche. Parfois difficile, mais pas impossible. Parce que vous allez vous engager là. Voulez-vous prendre pour épouse pour cette noble tâche Mademoiselle Boukoulou Kitembe Flore Isabelle, ici présente? Oui, je le veux. Merci. Madame, dans quelques instants, mais la loi veut que je dise mademoiselle. Ah, c'est dur, hein? Boukoulou Kitembe Flore Isabelle. Dans le foyer que vous allez fonder, acceptez-vous la responsabilité d'être cette grande épouse qui doit chérir, protéger, aimer ses enfants, son mari. Votre mari, dans quelques instants, c'est qui? Monsieur Bobo Kaya Frédéric Joseph, ici présent. Oui, je le veux. Monsieur Bobo, de prendre la main. Vous avez pour être porté par votre très future et tendre épouse. Montrez cet anneau à tout le monde. Applaudissez s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, devant les autorités et de nos familles, je te fais porter cette alliance pour témoigner mon amour envers toi. Je te promets, très sincèrement, que je te respecterai. Je vais privilégier les intérêts moraux et matériels de notre famille, de la famille que nous allons créer. Je te serai fidèle et je veillerai à tes intérêts et aux intérêts du foyer. Mon frère, ma source, une source infinie d'amour, de lumière et de réconfort. Il n'y a aucun trésor nulle part pour égaler ce que tu vaux. Je ne cesserai jamais de m'émerveiller devant la personne que tu es. Ton amour est mon plus grand trésor et je le chérirai tous les jours avec tout mon cœur. Ce matin, je te fais porter cet anneau tout en te donnant tout mon cœur, mon amour inconditionnel et ma fidélité. Amen. Cet amour ne sera jamais séparé. On sera toujours ensemble jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne.
Au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage légal en présence de vos parents, vos témoins, amis et connaissances. Je vous souhaite le meilleur, la joie, la fécondité dans votre mariage. Merci. Alors, je vais demander à mon cher ami, monsieur Bombou Kaya Frédéric Joseph, de procéder en cet heureux instant à la découverte de cette créature voilée qu'il faut dévoiler au vu aussi de tout le monde. Et nous attendons le geste le plus affectif qui sera long, mais très long. Ah oui, Aujourd'hui je te dis oui, devant tout ce qu'on aime. Tu es le choix de ma vie, mon bonheur, mon poème. Près de toi je trouve la paix, ce dont j'ai toujours rêvé. Notre petit nid douillet où on vieillit enlacés. Toi et moi, c'est pour la vie. Toi et moi, jusqu'à l'infini. On pense à Dieu, aux bonnes choses et à la méditation. Donc nous vous présentons des excuses par rapport à cela. Je vais vous donner lecture de l'acte de mariage que nous venons de signer le 13 août 2025 par devant nous Jeunesse Wilfried Aka Bantou, officier d'état civil, en comparé publiquement Monsieur Bobo Kaya Frédéric Joseph, Mademoiselle Coco Kintembe Flore Isabelle. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour mari et femme. Et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage légal en présence de M. Bangam Mangelo Guy Richard, représentant de l'époux. Témoin de l'époux, M. Fouti Elvis Fortuny,
Madame Fouti, née Moussa Zono Matondo Abel Colette Ida. Témoin de l'épouse, Monsieur Yala Lèche. Bienvenue. Madame Yala Lèche, née Matoli Marceline. Les témoins sont tous résidents à Pointe. Qui lecture faite. Nous avons signé le présent acte avec les époux et les témoins. Une dot de 50 000 francs a été versée et reconnue par M. Donga Mondeli Kirisha, oncle maternel de la conjointe. Le 13 août 2026, les époux offrent la monogamie et vivent sous le régime matrimonial de la communauté des biens. Il ne me reste à vous dire bonne chance et surtout bonne fête. Mais ne m'oubliez pas. Représentant de la famille de l'épouse. Un acte de mariage. Félicitations. Merci. Qu'il faut bien conserver. Je vais procéder à remettre à monsieur Bobo Kaya, Frédéric Joseph, chef de famille, un livret de famille, un acte de mariage, 2 extraits d'actes de mariage qu'il faut conserver, à utiliser rien que à l'usage de la famille. Bonne chose. Je vais remettre à madame Bobo Kaya ce bouquet de fleurs, symbole de leur union, de la pureté de leur mariage, de la pureté des pensées de votre famille, de la protection de votre famille et surtout de défendre ces temps pour qu'ils soient toujours en bonne santé, forts, élégants, pour toujours venir à la maison, aller comme revenir à la maison en apportant ce qui est bien à la famille et pour la famille. Bonne chance. Les mariés, les témoins, les chefs de famille, il y a un Personne ne peut me ravir, il a ouvert, personne ne pourra fermer. Papa a fait au-delà de ce que j'avais demandé. Il m'a donné, personne ne peut me ravir, il a ouvert, personne ne pourra fermer. Papa a fait au-delà de ce que j'avais demandé. Je suis béni de Dieu. Je suis béni de Dieu. Moi je suis le produit de sa grâce. Je suis béni de Dieu. Moi je suis le produit de son amour. Je suis béni de Dieu. De ce que tu vois dans ma vie, ce n'est pas moi, c'est papa. C'est papa. Je suis béni de Dieu.
personne ne peut me maudire. Quand il agit, personne ne s'oppose à lui. Papa a fait au-delà de ce que j'avais demandé. Il m'a béni, personne ne peut me mentir. Quand il agit, personne ne s'oppose à lui. Papa a fait au-delà de ce que j'avais demandé. Je suis béni de Dieu. Je suis béni de Dieu. Mon papa a tellement fait. Je suis béni de Dieu. Ma famille est bénie de Dieu. Mon pays est béni de Dieu. Béni de Dieu. Projet de bonheur et de paix à coquille. Combattu mais jamais vaincu. Car je suis béni de Dieu. Mille tombent à mes côtés, 10 000 tombent à ma droite. Je ne serai jamais atteint. Mon mariage est béni de Dieu. Nous sommes bénis de Dieu. Autrefois appelé à l'échec, autrefois appelé une moins que rien. Ils ont oublié que Jésus est de mon côté. Ils ont oublié que Jésus est de mon côté. Le trouble qui me trouble. Il est le combat qui combat celui qui me combat. Yende appui na ngai atango nyonso. Yende appui na ngai atango nyonso. Comme un fruit, et même dans les épreuves, il est mon seul secours. Yende sekele nangai. Ils ont décidé de m'effacer. But Jesus said non, j'ai triomphé. Et même dans leur complot, comme mon nom est cité, il est le trouble qui trouble les troubles qui me troublent. Il est le combat qui combat celui qui me combat. Il est le combat qui combat celui qui me combat. Oh yeah. Écoute bien-aimé, Dieu n'est pas bon parce que tu es bon. Il est bon parce que c'est sa nature. Alors tous ensemble nous allons chanter. Si tu n'avais pas veillé sur moi, où serais-je, Seigneur? Are you ready? Are you ready? Let's go. Si tu n'avais pas veillé sur moi, où serais-je, Seigneur? Où serais-je, Seigneur? Oh oui, tu es bon. Si tu n'avais pas veillé sur moi, où serais-je, Daddy? Où serais-je,
Seigneur, oh oui, tu es bon. Si tu n'avais pas veillé sur moi, Si tu n'avais pas veillé sur moi, what in a for you? où serait Seigneur, oh oui, My tu es daddy, bon. shy, if you didn't watch over me. Si tu n'avais pas veillé sur Divine moi, protection. où serait Seigneur, oh oui, tu es bon. Alors tu vas déclarer avec moi qu'il est bon. On y va. Dieu il est bon. Il est bon, Il est bon. il est bon, Il est bon. il est bon, Il est bon. il est bon. Elohim est bon. il est bon, Il est bon. il est bon, Il est bon. il est bon, Il est bon. il est bon. El Shaddai est bon. il est bon, Il est bon. il est bon, Il est bon. il est bon, Il est bon. Mon Jésus est bon. Il est bon. il est bon, Il est bon. Chantier, on y va. chanter, prier, Ah oui. oh oui, tu es bon. Chante. Tu m'as gardé. Tu m'as gardé, oh, mon abri péchant. Tu as pris soin de moi. Tu as pris soin de moi, tu m'as couvert de ta main, en juillet, en août. Ah, ta grâce m'a localisé. Ta grâce m'a localisé, septembre, octobre, november and December. Aïe, 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 tu m'as gardé. Tu m'as gardé, oh mon papa, tu es bon. Hey, tu m'as guéri. Tu m'as gardé, Wana bambungi baby bébé écoutez les maliboso nangae et au contrôle de ma vie. Wana satana côté les mains pour appuyer ça yanga libote. Jésus est au contrôle de ma vie. Je dirai à mon âme ne crains rien, mon Dieu est là. Il y a une marche là, voilà. Non, elle va tomber, attention. Là, on a la boîte. Vive les mariés!
Les mariés par envoi vous souhaitent la bienvenue à cette cérémonie de bénédiction nuptiale. Et nous saluons toutes les personnes qui sont ici présentes, les invités, les membres de famille, les collègues, amis et connaissances. En tout cas, soyez tous les bienvenus à cette cérémonie. Gloire soit rendue à Jésus. Voilà, nous allons faire quelques déclarations et je prie véritablement à l'ensemble de l'Église, à nous tous qui sommes présents. Moi, Frédéric, devant ma famille et mes amis, devant l'Église et en présence du Saint-Esprit, je déclare en toute sincérité n'avoir subi aucune pression. Je déclare avoir fait seul le choix de mon épouse et que l'Église n'y a pas participé. Je déclare en toute sincérité ne poursuivre aucun intérêt caché. Je reconnais avoir reçu de l'Église l'information et la formation nécessaire pour gérer mon foyer. Je voudrais vraiment que l'on puisse reprendre ces parties pour que l'auditoire comprenne, entende et sache ce que nous sommes en train de faire. Je reconnais avoir reçu de l'Église l'information
et la formation nécessaire pour gérer mon foyer. De ces enseignements, je retiens que la parole de Dieu ne m'autorise pas le divorce. Je retiens qu'elle ne m'autorise pas non plus le remariage tant que ma conjointe est vivante. Je retiens que je suis seul acteur et responsable de l'équilibre de mon foyer. Ainsi, je m'engage à ne pas divorcer, car Dieu en a horreur. Selon Malachie 2:16, je déclare que mon couple ne sera jamais un sujet de scandale pour l'Église. Je déclare que si une difficulté survenait, ni l'Église, ni personne d'autre ne doit être tenu pour responsable. Et cet engagement à la maturité a été signé par M. Boko, Kaya, Frédéric, Joseph. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous? Voilà, nous allons passer cette fois-ci à la mariée, notre très chère bien-aimée, Flore. Comme ton époux, tu vas aussi répondre après moi sur cette déclaration à la maturité, engagement à la maturité que tu connais et que nous avons eu le temps de parcourir. Moi, Flore. Est-ce que tu peux me dire dans le micro? Moi, Flore. Devant ma famille et mes amis. Devant l'Église et en présence du Saint-Esprit. Je déclare en toute sincérité n'avoir subi aucune pression. Je déclare avoir fait seul le choix de mon époux et que l'Église n'y a pas participé. Je déclare en toute sincérité ne poursuivre aucun intérêt caché. Je reconnais avoir reçu de l'Église l'information et la formation nécessaire à la gestion de mon foyer. Voilà, comme pour le frère Frédéric, j'aimerais que nous puissions reprendre cette partie. Je reconnais avoir reçu de l'Église l'information et la formation nécessaire à la gestion de mon foyer. De ces enseignements, je retiens que la parole de Dieu ne m'autorise pas le divorce. Je retiens qu'elle ne m'autorise pas non plus le remariage tant que mon conjoint est vivant. Je retiens que je suis seul responsable de l'équilibre de mon foyer. Ainsi, je m'engage à ne pas divorcer, car Dieu en a horreur. Selon Malachie 2:16, je déclare que mon couple ne sera jamais un sujet de scandale pour l'Église. Je déclare que si une difficulté survenait, ni l'Église, ni personne d'autre ne doit être tenu pour responsable. Et cet engagement de la maturité est signé par Madame Boko, Kayane, Boukoulou, et Flore. Se poser, pour s'asseoir. Est-ce que nous pouvons aider à prêter attention au message que va nous partager le pasteur Stevie Kibala, qui sera notre intervenant pour le camp de l'Église ce jour. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut faire mieux? Nous pouvons nous asseoir, ce ne sera pas trop long. Alléluia. Dans cette salle, ce 13 août 2025, pour participer à cette grande fête. Oui, merci les chantres. Pour participer à cette grande fête, cette fête qui est célébrée en l'honneur
de notre bien-aimé le frère Frédéric et la sœur Flore. Waouh, ce sont les deux F, Frédéric et Flore, F au carré. Waouh, vous voyez que ce n'est pas un hasard, il y a des choses qui ne se font pas par hasard. Alléluia. Et nous croyons véritablement qu'il y a quelque chose de puissant derrière ce couple, derrière cette famille qui est en train de se constituer, qui a commencé depuis hier. Amen. Amen. Magnifique. Donc nous avons suivi tout à l'heure les engagements à la maturité. Vous savez, ces paroles, ces promesses, ces déclarations qui ont été faites ne sont pas des déclarations qui sont faites, qui sont à prendre à la légère. Elles sont puissantes parce que tout simplement, au commencement, tout a été créé par la parole. Donc lorsqu'on déclare ces choses, c'est comme si on est en train de donner vie à l'avenir de ce couple. Ils sont en train de tracer une direction à ce que sera leur vie, le couple de demain. Donc les paroles qu'ils ont dites sont véritablement puissantes. Alléluia. Paul pouvait dire que je prie que mes paroles soient esprit et vie. C'est-à-dire que les paroles que je prononce produisent la vie et la vie dans ce couple. Alléluia. La vie dans ce couple. Nous les avons entendus dire qu'ils n'ont suivi aucune pression. Aucune pression. C'est un choix délibéré que les deux ont fait. Alléluia. Ils ont marché, ils se sont observés et ils ont pris la décision véritablement de s'unir. C'est une décision qui a été une décision mûrie et réfléchie. Alléluia. Et depuis hier, ils ont commencé véritablement à honorer les institutions, les trois principales. Alléluia. Hier, c'était avec les parents. Aujourd'hui, en matinée, c'était devant l'autorité civile. Et pour clore, c'est devant Dieu. De manière à ce que le Seigneur y mette son sceau sur ce mariage. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Ils ont dit aussi qu'ils ne suivent pas un intérêt caché. Alléluia, sincère. Lorsque j'entendais cette parole, un intérêt caché, parce que je sais que dans certains environnements, les gens se marient pour un intérêt caché. Alléluia, les gens peuvent se marier pour avoir des documents, pour avoir un certain statut légal. Alléluia. Donc, ça, c'est un mariage dont le fondement est déjà biaisé. Alléluia. Un mariage qui poursuit un intérêt caché a ses fondements qui ne sont pas solides. Mais Flore et Frédéric, leur mariage, c'est un mariage qui est fondé véritablement sur l'amour. Alléluia. Luc 12, 2 déclare, il n'y a rien qui soit caché pour toujours. Tout ce qui est caché sera mis à découvert. Alléluia. Mais le leur, c'est un mariage qui est exceptionnel. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur pour cette magnifique union? Amen. Ils ont aussi dit qu'ils ont suivi l'information des enseignements. Ils ont reçu de l'information. Ils ont reçu la formation avec le pasteur principal qui les a entretenus pendant des semaines. Et ils ont été formés. Alléluia. La différence entre les uns et les autres réside dans la mise en pratique des enseignements qui ont été acquis. Alléluia. Et donc notre prière est que nos bien-aimés véritablement implémentent cette mise, cette parole, ces enseignements qu'ils ont reçus. Amen. C'est Jacques qui pouvait dire dans Jacques 1, 20, il dit, ne vous bornez pas tout simplement à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Mettez la parole en pratique, parce que c'est l'action qui fait la différence. Alléluia. Ce n'est pas l'information. L'information, pour qu'elle soit vivante, il faut qu'elle soit mise en application. Lorsqu'elle est mise en application, en ce moment-là, elle produit ce qu'on appelle la sagesse. Parce que la sagesse, c'est véritablement la pratique de l'information que tu as reçue. Et cette pratique, quand tu la fais jour après jour, tu acquiers de la sagesse. La sagesse ne vient pas des cheveux blonds. La sagesse vient de l'expérience, mais l'expérience vient de l'information, des enseignements, de la mise en pratique d'un certain nombre de choses. Est-ce que nous sommes là? Ils ont également dit qu'ils vont rester unis jusqu'à ce que, j'aimais bien, déjà ce matin, c'est la sœur Flore qui dit jusqu'à ce que Christ revienne. Alléluia. Jusqu'à ce que Christ revienne. Donc ils vont rester unis jusqu'au retour de Christ. Amen. Et notre prière est que lorsque Christ reviendra, que les deux également soient enlevés. Alléluia. Soient enlevés avec le Seigneur. Parce que Christ reviendra.
Amen. Donc ils ont décidé, ils ont dit, nous allons rester unis. Nous n'allons pas nous divorcer. Alléluia. Ce matin, l'autorité civile, au niveau de l'autorité civile, il y a des mécanismes qui sont prévus par la loi de divorce. Il y a des mécanismes. Mais devant Dieu, il n'y a pas de mécanisme de divorce. Lorsqu'on se marie pour la vie et pour la mort. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, les pharisiens se sont présentés devant lui et lui ont posé la question de savoir s'il était possible qu'un homme envoie une lettre de répudiation à sa femme pour un quelconque motif. Alléluia. Et même Christ, lorsque Christ a essayé de présenter le cas d'adultère, mais il est revenu, il a dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Alléluia. Au commencement, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a créés comme étant une seule chair. Est-ce qu'on peut diviser une chair? Est-ce qu'on peut séparer une chair? Je ne pense pas. Et Dieu les a créés, Adam et Ève, véritablement comme étant une seule chair. Dieu ne veut pas effectivement du divorce. Alléluia. Et l'ennemi que nous savons, lui, lorsqu'il vient dans une famille, son but c'est de fragiliser la famille. Vous savez, la famille c'est la première institution, et nous le savons tous, la première institution qui a été faite par Dieu. Il a créé Adam et Ève, il les a mis ensemble. Et c'est de cette institution que devait naître toute la génération. Et d'ailleurs, les paroles de domination, les paroles qui ont été prononcées, c'était à la suite de cette union. Donc l'ennemi sait que s'il veut fragiliser une famille, s'il veut fragiliser une société ou une nation, il faut tout simplement qu'il fragilise les couples, il faut tout simplement qu'il fragilise les familles. Lorsque dans un pays, les familles, les couples sont déséquilibrés, il est difficile véritablement que cette nation connaisse véritablement une explosion dans son développement. Parce que c'est l'institution, c'est cette première institution qui donne le là pour que véritablement la société puisse prendre son envol. Alléluia. Donc le diable, lui, il vient pour dérober, il vient pour séparer, il vient pour égorger. Alléluia. Mais nous, la bonne nouvelle, c'est que la bonne nouvelle pour notre bien-aimé Flore et Frédéric, c'est qu'ils ont quelqu'un qu'on appelle le bon berger. Le bon berger. Alléluia. Dans Jean 10, Jésus dit, je suis le bon berger. Je ne suis pas tout simplement le berger, mais je suis le bon berger. Celui-là qui va chercher la 100e brebis lorsque 99 sont dans la bergerie. Il est celui qui est le bon berger et le couple a ce berger comme véritablement la personne qui va les conduire. Alléluia. Donc l'ennemi ne pourra pas. L'ennemi n'y arrivera pas. Nos bien-aimés également ont dit tout à l'heure dans les engagements qu'ils sont les seuls responsables lorsqu'il y aurait une situation quelconque. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a des couples qui ne connaissent pas, alléluia, des défis à un moment ou à un autre. Alléluia. Ça peut arriver dans un couple de connaître des moments de turbulence. Amen. Mais lorsque ces moments-là surviennent, le couple doit d'abord savoir, et c'est le cas de Flore et Frédéric, que eux, les deux, ils sont les premiers et les seuls responsables de cette situation. Lorsque vous prenez le ownership, c'est-à-dire la responsabilité de cette situation, vous vous engagez véritablement à la changer. Vous ne dites pas que cette situation est arrivée par hasard. Lorsqu'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Alléluia. Dans la tête, il faut toujours avoir à l'esprit que s'il y a un problème, il y a forcément un moyen de résoudre ce problème. Alléluia. Et pour nos bien-aimés, ils ont l'avantage d'avoir quelqu'un qu'on appelle le conseiller parfait. La Bible l'appelle l'esprit de conseil, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, et il s'appelle le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui sera véritablement. Lorsque nous disons seul, ça veut dire que sur le plan humain, vous êtes seul. Mais sur le plan spirituel, vous avez à côté de vous celui qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va vous conseiller. C'est le Saint-Esprit qui va vous fortifier. C'est le Saint-Esprit, lorsque l'ennemi viendra mettre des paroles de doute, c'est le Saint-Esprit qui va vous rassurer. C'est l'esprit de conseil. Alléluia. C'est l'esprit de sagesse. Et notre prière est que le Saint-Esprit vous accompagne. Que le Saint-Esprit vous soutienne. Que le Saint-Esprit vous soutienne.
afin que véritablement vous soyez un couple solide. Paul a dit dans Éphésiens, il a dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Et au verset 25, il dit, femmes, plutôt, c'est au verset 22, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Et au verset 25, il dit, Marie, aimez vos femmes. Alléluia. Les deux concepts, les deux mots, les deux verbes, alléluia, l'amour et la soumission sont deux concepts qui sont intimement liés. Il n'y a pas de soumission sans amour, tout comme il n'y a pas d'amour sans soumission. Lorsque dans un foyer, il y a l'amour, la soumission vient tout naturellement. Alléluia. La soumission vient tout naturellement. Et lorsqu'il y a la soumission, l'amour également, il vient. L'homme peut donner plus au-delà de ce qu'il peut imaginer lorsqu'il y a la soumission. Donc, deux concepts. Marie, aimez vos femmes, et femmes, soyez soumises à vos maris. Il n'y a personne qui est lésé dans ce passage de l'apôtre Paul. Deux concepts qui ne peuvent être séparés. Il n'y a pas d'amour sans soumission et il n'y a pas non plus de soumission sans amour. Et lorsque les deux sont véritablement imbriqués l'un à l'autre, en ce moment-là, on a un couple qui est véritablement solide, un couple qui est assis comme la parole sur le roc qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Est-ce que nous pouvons acclamer une fois de plus pour ce merveilleux couple? Alléluia. Magnifique. Alléluia. Notre prière, est-ce que tu peux dire une prière pour ce couple, comme pour leur dire, pour les recommander entre les mains, entre la puissance divine, le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux dire un mot? Est-ce que tu peux dire un mot? Alors que nos bien-aimés de la sonore vont nous mettre un fond sonore. Est-ce que tu peux dire un mot, une prière? Une prière pour dire, Seigneur, je recommande Flore et Frédéric, Saint-Esprit, je te les confie. Je te les confie, de jour comme de nuit, que tu sois celui-là qui va les guider, qui va les orienter, qui va véritablement leur donner ce dont ils ont besoin. Seigneur, merci. Merci pour nos bien-aimés. Nous voulons véritablement que ce couple qui est merveilleux, Seigneur, ce couple qui est magnifique, alléluia, soit un modèle. C'est déjà un témoignage, mais au-delà du témoignage, que ce soit un modèle de stabilité, un modèle de confiance, un modèle d'amour. Saint-Esprit, c'est à toi que nous les remettons. Conduis-les, Saint-Esprit. Conduis-les de jour comme de nuit lorsqu'il y aura des vents et des tempêtes. Laisse que leurs yeux soient fixés sur toi, toi qui es celui qui est élevé au-dessus de toute situation. Moïse pouvait lever le serpent d'airain. Seigneur, c'est toi que nous élevons. Laisse que dans chacune des situations qu'ils pourront rencontrer, Seigneur, que leurs yeux soient fixés vers toi. Que dit la parole? La parole fait chair que toi tu es Jésus. Nous te bénissons pour ton amour et nous avons confiance en toi. Voilà pourquoi nous te disons 3 fois Amen, 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 Amen. Wow. Merci.
Face à face, Donnez-moi un chant pour ils vont faire des déclarations, ils vont parler, donc il faut les échauffer. Moi, échauffement. Amen. Pendant que nous on chante là, vous nous regardez. Fils en vue, hein? Ah ouais. Et chacun a eu son parcours. Et en 2014, quand je venais au Congo, j'étais aussi en procédure de divorce en France. Et on dirait qu'elle était séparée aussi. Je suis rentré. Et si vous allez sur le moteur de recherche, Google et Facebook. Je lui ai envoyé une invitation, elle n'a pas accepté. Elle avait accepté, mais elle ne répondait pas. Et les mois passant, des années même, et un jour sur Facebook, je revois son profil, et je me disais, je vais vraiment envoyer une invitation, là je vais reprendre le temps. La persévérance. Donc, j'ai envoyé une deuxième invitation, cette fois-ci Dingo. Et du coup, je lance un appel. Je lui ai dit, Flore, je viendrai te pousser. Et après, il me dit, écoute, je te connais depuis longtemps, ne blague avec moi, tu n'as pas trouvé de belles femmes en France là-bas. Moi, je l'acceptais quand j'étais un jour avec moi. Et je lui ai dit, Flore, je vais te pousser. Et là, on est pendant le confinement 2021, je pense. Début mars. Et après, on a commencé à s'échanger. La causerie devenait soutenue, sérieuse. Et je viens au moment 2021, je viens voir mes parents, je la contacte, on échange. Après, je vous promets, donc 18 mois, je reviendrai que pour vous. En ce moment-là, je vais voir tes parents. Je souhaite 18 mois plus tard. Je suis au Congo pour elle. Et je vais à Tunisie, je vois mes parents. Et devant les parents, je me dis 2025, tu seras ma femme, devant les hommes. On faisait cette déclaration, je l'ai publiée sur Facebook, sur tous les statuts. Voilà. C'est avec les gens qui espéraient qu'ils espèrent. Bon, maintenant, là, tu nous as expliqué. Maintenant, parle-lui, parle à Flore. Dis-moi quelque chose, mon repère. Vous savez, une voiture sans carburant. Attends, c'est qui la voiture? C'est moi la voiture. C'est qui le carburant? On peut pas, on a toujours besoin de bruit dans le moteur de toute voiture. Et je dirais pas que on dirait. On a dit tout à l'heure, le pasteur Sylvie, j'ai été séduit par tes qualités. Tu es pour tes parents et pour moi aujourd'hui
une jauge, une consultante, une conseillère. Je ne ferai jamais quelque chose sans te demander parce que je sais de quoi tu es capable, je sais quelles sont tes valeurs, quelles sont tes capacités. Devant tout le monde ici, je te dis, je t'aime, tu es ma femme, je te respecte toute ma vie. Flore, je lui parle. Rapproche le micro, mets-toi en bien. Mon frère, l'oxygène. Non, selon mon cœur. J'aimerais tout d'abord bénir le Seigneur sur le spécial de ma vie. Un jour favorable que lui seul m'a accordé. Non parce que je l'ai mérité. Non parce que je suis la plus spéciale. Non parce que je suis la plus belle, mais parce que la grâce de Dieu. Alléluia! Ce jour, je me marie au temps de Dieu. Je ne me marie pas par compétition, ni par concurrence, ni parce que les gens sont mariés. Mais je me marie aujourd'hui parce que j'ai rencontré l'homme de ma vie. Devant nos deux familles, devant les amis et connaissances, devant l'autorité de l'état civil, devant l'église. Je reconnais que je ne suis pas parfaite, mais j'accepte d'être une meilleure version de moi-même. Afin que tu ne regrettes jamais la décision prise aujourd'hui. Comme tu veux être traité, et te donner l'amour et le respect que tu mérites. Je dirais que quels que soient les vents et tempêtes, je déclare et je décrète que l'amour de Dieu nous donnera la force de surmonter. Tout ça parce que nous avons toujours placé le Seigneur au centre de notre union, au centre de nos intérêts, au centre de nos projets. Mon frère, je t'aime et je t'aimerai toujours. Amen. On peut faire mieux que ça. Faites face à moi, je vais vous parler pendant 3 minutes. J'étais avec mon épouse dans le salon et puis donc elle est sortie parler avec Flore à la véranda, je suis resté. Et j'ai vu ma femme revenir dans le salon avec des larmes. Comme quand je suis parti, elle avait des larmes aux yeux. Je me suis dit qu'il y avait un problème. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Elle n'arrivait pas à retenir ses larmes. C'est le jour où tu es venu annoncer ce projet. Amen. Et pendant ce temps, moi je connaissais déjà Fred. Je connaissais déjà Fred, mais en aucun moment, je n'avais rien soupçonné en fait. Lui et moi on était en contact, assez souvent même, au moins une fois tous les mois, ça c'est sûr. Et je n'avais pas fait le lien. Pourtant, il m'avait dit qu'il avait connu l'église par toi. Je me suis dit, bon, c'est comme ça. Tout simplement, on peut connaître l'église par quelqu'un qu'on connaît. Et je ne comprenais pas. C'est après ce jour-là que j'ai fait le lien. Église, nous sommes heureux aujourd'hui de célébrer un mariage très très exemplaire. Très très exemplaire et très prophétique. Le mariage de la Sister Flore est vraiment prophétique. Et par sa vie, par son... On peut écrire un livre sur elle par rapport à la fidélité, par rapport à l'attachement à Dieu, par rapport au calme, à la tranquillité et à la grâce de Dieu. Vous savez, qu'est-ce que j'avais préparé pour aujourd'hui mais que je ne pourrais pas faire? J'ai longtemps hésité toute la semaine. J'avais préparé en fait que le jour du mariage de Flore, qu'on fasse ça.
consécration de diaconesse. C'est ça qui était dans mon cœur. C'est-à-dire que, après je me dis, mais elle aura une robe, on va renverser l'huile sur elle et tout. Donc parce que là, on a juste une servante de Dieu qui est là. Dieu t'a fait grâce de te donner le pasteur Stéphane qui est en même temps son beau-frère. Si lui dit que c'est une femme et une mère, c'est la vérité. Et moi je suis le pasteur. Je te dis juste que Dieu t'a fait une grâce extraordinaire de rencontrer cette femme et de l'épouser. Nous allons prier pour vous tout à l'heure. Mais je parle de Flore, j'aimerais aussi parler de Fred. Vous voyez, même quand il vous explique, vous sentez un homme qui est ordonné. Quand il explique ce qui s'est passé, il vient, il dit je reviens dans 18 mois, il revient, je vais aller voir tes parents en 2025. Vous savez, tout ce qu'il dit, il fait. Amen. Fred, je ne sais pas si le moment ou le lieu est vraiment approprié pour le dire. Fred, c'est un homme fidèle. Je le sais. Fred, que vous voyez là, il est donc de l'église qu'on appelle l'église au standard pour Christ en ligne. Mais je vais vous dire, de toute l'église, de tout le ministère au standard pour Christ dans le monde, que ce soit en local, que ce soit ailleurs, il n'y a pas quelqu'un qui est plus fidèle que lui dans les portions de la l'église. Il n'y en a pas, même ici en local, il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un. Dieu fidèle. Et ça, c'est le témoignage de quelqu'un qui est ordonné dans sa vie. Okay. Donc, Flore, de la même manière que j'ai dit à Fred que Dieu lui a fait grâce de t'avoir, Flore, Dieu t'a fait grâce d'avoir un homme qui le craint. Je crois qu'il craint Dieu. Il respecte Dieu. Amen. J'ai beaucoup de choses que j'aimerais dire, mais l'environnement est un peu mélangé. Peut-être qu'on en parlera en privé lorsqu'on sera ensemble. J'ai pris plaisir avec certains bien-aimés à vous accompagner pendant quelques semaines. On est resté des fois des nuits en ligne jusqu'à minuit pour préparer ce jour. Et c'est avec notre prière et que, comme vous avez fait les déclarations tout à l'heure de ces informations, qui sont juste un peu le là de ce qu'on a donné, mais c'est maintenant que la vraie vie va commencer. Le peu d'informations qu'on a eu à vous donner pendant ces soirées, on est resté ensemble très longtemps à discuter sur des questions précises, sur le mariage, sur le foyer, sur les défis du foyer, que vous puissiez vous servir, que le Seigneur puisse vous aider. Amen. Je suis très content de célébrer votre mariage aujourd'hui. L'église est vraiment, l'église est dans la joie d'être là aujourd'hui. Surtout pour celle que nous appelons Maman Flore. J'ai fait un message hier soir ou ce matin à l'église, parce que ce n'est pas un jour ordinaire, c'est un jour où la plupart des gens travaillent. Il y a des gens qui sont là, qui vont courir pour repartir au boulot. Mais j'ai fait un message, j'ai dit, c'est vrai qu'à l'église on ne parle pas de mérite, mais pour la sœur Flore, je pense qu'elle mérite que nous puissions faire des exceptions professionnelles ainsi de suite pour trouver du temps pour être là pour elle. Merci beaucoup Flore pour ce que tu as toujours été pour nous. Tu ne nous as jamais posé aucun problème. Et nous sommes vraiment dans la joie d'être là aujourd'hui. Vous avez même tous les deux modifié votre date de mariage pour que nous on soit là. Parce que ça tombait avec la semaine où nous devrions être au Ghana. Vous avez modifié votre date de mariage pour nous permettre d'être là avec vous. Merci pour ça. Vous n'étiez pas obligé de le faire. Merci pour ça. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Pour les aider à se mettre à genoux alors qu'on va prier pour eux. Et bénir le Seigneur pour ce moment magnifique. Les gens, donnez-nous je serai à toi, tu seras à moi.
a été connu, nous croyons, nous l'attestons. Les témoignages, Seigneur, qui ont été dits en ce lieu, l'affirment. Combien nous sommes heureux, Seigneur, des parents, des amis et connaissances, et l'Église, Seigneur éternel, d'accompagner Frédéric et Flore dans ce parcours merveilleux et pendant ce jour exceptionnel de leur vie. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors qu'ils ont été devant les parents, Seigneur, lors de la cérémonie de la dot, que nous croyons être leur mariage, qu'ils ont pris leur mariage, qu'ils sont allés l'officialiser devant l'officier d'état civil ce matin. Et maintenant, parce qu'ils savent que celui qui construit, qui bâtit, ne peut pas bâtir en vain, ils prennent leur mariage devant toi, Seigneur éternel, ils mettent devant toi afin qu'ils soient bénis. Je les bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les défis ne manqueront pas, Seigneur, mais je les place au-dessus de ces défis. Ils sont sages, ils sont suffisamment humbles de cœur, Seigneur, pour surmonter tous les défis, tous les challenges qui se présenteront à eux. Je déclare, en vertu, Seigneur, de l'autorité qui m'est conférée, que 1000 tombent à leur côté, 10 000 tombent à leur droite, ils ne seront pas atteints. Je déclare et je décrète que leur vie est paisible. Seigneur, les merveilleux enfants que tu leur as donnés, Seigneur éternel, sont heureux, notre Dieu, en ce jour. Dieu vivant est vrai, Dieu tout-puissant et redoutable, je prie, je déclare et je décrète que leur foyer sera un foyer de paix, un foyer d'amour, un foyer de fou rire, Seigneur, un foyer de soutien mutuel, un foyer de partage. Ils n'auront pas de secret l'un envers l'autre, Seigneur éternel. Je déclare et je décrète que jamais huile ni farine ne manqueront dans leur maison. Tu les bénis, Seigneur éternel. Ah, au nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, merci de ce que tu les multiplies à tous égards. Tu les multiplies, Seigneur, émotionnellement, spirituellement, matériellement, Seigneur, financièrement. Tu leur donnes au-delà de ce dont ils ont besoin, Seigneur, afin que non seulement ils prennent soin d'eux, mais qu'ils prennent soin aussi de ceux que tu as placés aux côtés d'eux. Donne gloire à ton nom, Seigneur éternel. Ce jour est merveilleux. Ce jour est redoutable. Ce jour est puissant. Seigneur, nous venons, je viens les garder en ton nom et laisse que le bénéfice de ton sang, Seigneur, leur soit accordé. Le sang pour lequel il est écrit, ils les ont vaincus à cause du sang de l'agneau. Le sang de la victoire, Seigneur éternel. Le sang de la nouvelle alliance au notre Dieu. Merci parce qu'ils sont gardés, ils sont protégés. Merci pour ta présence dans leur maison, nuit et jour. Qu'ils soient éloignés, qu'ils soient rapprochés, en quelque circonstance que ce soit toujours au centre d'eux. Merci de ce que Frédéric et Flore seront un sujet de joie pour les familles, mais aussi pour l'Église. Un sujet de fierté, Seigneur éternel. Un témoignage par lequel nombreux vont se mirer. Qui soit un exemple, notre Dieu, qui brille par l'exemplarité. Je les bénis, Seigneur. Mes mains sur eux aujourd'hui, sur leur tête, Seigneur éternel, je transfère au notre Dieu tout ce que j'ai reçu de toi, de puissant et de redoutable, Seigneur, à leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les prières de ceux qui les portent à cœur, qui sont là réunis dans cette salle, qui s'élèvent vers toi, notre Dieu, vont remplir ces coupes de parfum, afin que tu te souviennes toujours d'eux. Souviens-toi de leurs offrandes pour ta maison. Souviens-toi de leur attachement, Seigneur. Souviens-toi de leur fidélité au notre Dieu. Est-ce que jamais ces cours ne leur manquent au notre Dieu? Et lorsqu'ils seront face à un défi, tu leur viendras au secours. Devant la mer, Seigneur, tu sépareras la mer en deux. De nuit comme de jour, Seigneur, tu les apaiseras et tu les garderas. Tout ce qui est à eux, tout ce qui leur sont chers, sont gardés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je les bénis aujourd'hui. Ils sont mariés, ils sont femmes. L'officier d'état civil a déclaré, mais nous déclarons aujourd'hui qu'ils sont bénis.
bénis de toi. Ils sont bénis de toi. Ils sont bénis de toi. Ils sont bénis de toi. Ce couple est puissant. Ce couple est redoutable. C'est notre projet qu'ils ont. Est-ce que ce soit ta préoccupation? Seigneur, avant même qu'ils élèvent une prière vers toi, est-ce que tu les exauces seulement? Tu les exauces déjà. Que ta volonté parfaite, Seigneur, soit dans leur vie. Seigneur, il y a ce que je dis avec les mots que les gens peuvent entendre. Il y a ce que je dis avec mon cœur en leur faveur, que toi seul entends, Seigneur éternel. Exauce aussi à cette prière silencieuse. Donc, gloire à ton nom, par la puissance du Saint-Esprit. Le ciel approuve, la terre exécute. Voici aujourd'hui un couple béni. Béni de Dieu. Béni de Dieu. Béni dans la ville, béni dans les champs. Béni dans tout ce qu'ils entreprennent. Ils sont bénis. Il n'y a rien qui sera trop difficile. Aucune montagne ne sera trop haute pour eux. Au nom de Jésus-Christ. Donc gloire à ton nom, Père. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut nous faire ça? Je leur ai dit, ici c'est l'église où ils m'ont dit pardon, pasteur. J'ai dit, bon, je vais voir si le peuple est d'accord, on va le faire. Est-ce que vous êtes d'accord? Frédéric, avant même que je dise c'est bon. Il ne faut plus venir dire que vous avez raté les choses. Attendez d'abord, je vais quitter. Comment je sors de la fonction, monsieur? Amen. Fredo, c'est ta femme. Comme elle est magnifique. Voilà, frère, avec l'église, nous vous offrons, je sais qu'elle a eu certainement plusieurs, j'en ai certainement plusieurs aussi, mais celle-ci que nous vous offrons est très, très symbolique, mais elle est puissante en même temps. C'est à toi que je m'adresse parce que lorsqu'il s'agit d'implémenter la vie de Dieu dans la maison, c'est l'homme qui imprime le rythme. Amen. C'est toi qui dois t'imprégner de cette parole afin que tu conduises ta famille, ton épouse et vos enfants selon la parole de Dieu. Elle va t'accompagner et c'est toi qui seras la tête. Amen. Nous offrons cette Bible pour vous dire que nous
savons et vous savez que le mariage, la vie ensemble, c'est jamais un long fleuve tranquille. Jamais. C'est pas juste parce que c'est le mariage, mais deux individus qui se mettent ensemble, c'est un défi déjà. Même des jumeaux qui sont nés dans la même maison, qui ont mangé la même nourriture, quand ils arrivent à un certain âge, ça commence à devenir un défi pour rester ensemble. À combien de fois présente quelqu'un qui a grandi ailleurs, qui a un background certain, et une personne qui a grandi ailleurs, qui a un background aussi particulier, quand vous mettez ensemble, c'est un challenge, c'est un défi. Mais la parole de Dieu, tous les problèmes, tous les défis auxquels vous ferez face, vous pouvez trouver la réponse dans ces paroles. Ma prière est que jamais vous n'appeliez un jour les témoins de venir régler un problème dans votre maison. Ma prière est que jamais un jour vous m'appeliez pour venir régler un problème dans votre maison. Avant de nous appeler, appelez d'abord la véritable parole. Et normalement, si vous appelez la véritable parole, vous n'aurez plus besoin de nous appeler parce que vous aurez trouvé certainement la réponse. Amen. Je veux que cette vie, conduis ta maison, conduis ta famille selon la parole de Dieu. Et ça, c'est votre attestation de mariage que je vais remettre à l'épouse. Amen. Voilà, donc c'est vraiment une joie pour nous. Félicitations à vous tous les deux. On va faire une photo avec le pasteur. Je serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis, d'un même pour l'éternité. Nous allons inviter les mariés afin d'apposer la signature dans le registre que nous avons préparé à cette église. Ils seront suivis des témoins. Et après les témoins, j'aurai besoin aussi de deux représentants, un de chaque famille, la famille de l'épouse et celui de la famille de l'époux. On commence par les mariés. Approchez s'il vous plaît. Ensemble
doucement vers la fin de cette cérémonie. Tout à l'heure, quand tout le monde va sortir de la salle, il est demandé aux bergers et pasteurs au standard Église de rester dans la salle. Pasteurs et bergers, vous resterez dans la salle. Alors je vais demander à nous tous de nous lever. Tenons-nous sur nos pieds s'il vous plaît. Alors par ma voix, les mariés nous demandent de sortir de la salle et de les précéder dans l'espace juste à côté.